Bonjour, je m'appelle Meredith, je suis la fondatrice d'Intrinsèque Design. Depuis quelques années, j'ai la chance d'avoir transformé ma passion en métier. Cette passion, c'est d'aider mes clients à utiliser le design pour transformer positivement l'expérience de leurs collaborateurs, pour construire des entreprises à la fois très performantes et où il fait bon travailler. Il y a quelques années, avec mes clients, nous nous sommes attachés à comprendre quels étaient les leviers principaux qui déterminent les succès et les échecs de leur société. Et nous nous sommes rapidement rendus compte que la pierre angulaire, ce sont les équipes. On observe dans certaines entreprises des dynamiques créatives spontanées, une grande harmonie. Et à l'opposé, des équipes avec un grand gaspillage d'énergie, décimées par les burn-out et le désengagement. Notre intention, ça a été de comprendre les points communs entre ces différentes entreprises, celles qui marchent d'une part et celles qui dysfonctionnent de l'autre. Alors sur ce point précis, je pourrais vous en parler pendant des heures. Mais en 2 phrases, nous nous sommes rendus compte que, face à la complexité des organisations, on a tendance à faire un gros effort d'abstraction, en les considérant de manière mécanique, sous forme de flux de ressources, de données, de tâches. Cette vision mécanique est d'une efficacité redoutable sur le court terme, mais fait inéluctablement émerger sur le long terme les problèmes dont nous parlions tout à l'heure. Nos recherches nous ont alors conduit à observer que la première catégorie considérait les entreprises comme un organisme vivant, composé d'interactions, d'émotions, de sensibilité. Et cette perception n'est pas incompatible avec une grande performance économique. Bien au contraire, elle en est même à l'origine. Alors chez Intrinsèque Design, notre mission, c'est tout simplement d'aider nos clients à rassembler les ingrédients qui leur permettent d'atteindre ces modèles vertueux. Pour cela, nous avons mis en place une méthodologie inspirée du fonctionnement des organismes vivants. Cette méthodologie nous permet d'accompagner les entreprises à repenser leur expérience collaborateur. Pour y arriver, nous allons utiliser différents outils, dont le design sensoriel. Nous allons nous poser des questions telles que « Durant ma journée, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je sens? J'entends? Et comment cela me fait sentir? Heureux? Malheureux? Lassé ou inspiré? En proie au doute ou courageux ?» Et puis une fois que l'on a fait la démarche au niveau individuel, on passe au collectif. Pour cela, le cœur de notre approche, c'est l'observation des interactions. Nous allons étudier précisément l'ensemble des interactions, des plus évidentes aux plus discrètes, en se demandant comment est-ce que j'entre en contact avec mes collègues, mes clients et l'ensemble des parties prenantes. Quelle énergie cela nécessite? Quelle énergie cela m'apporte? À partir de ces observations, nous allons mettre en place des actions concrètes avec un objectif en tête. Transformer positivement et durablement cette expérience collaborateur. Améliorer cette expérience, c'est vraiment la pierre angulaire de notre approche. Suivant le contexte de l'entreprise, on va adapter notre savoir-faire et donc notre approche peut prendre plusieurs formes. Cela peut passer par des actions très simples, comme des ateliers coopératifs conçus autour de l'expérience collaborateur, ou bien on peut aller plus en profondeur en repensant les espaces de travail. Quelle que soit l'action mise en place, nous allons toujours nous raccrocher au cœur de notre expertise, le design. Ce savoir-faire va nous permettre de créer des environnements dans lesquels la qualité des interactions peut pleinement s'exprimer et où l'énergie et les idées circulent de manière fluide. En combinant tous les points de notre savoir-faire, cette approche permet d'atteindre un nouvel état de fonctionnement appelé homéostasie. Ce fonctionnement harmonieux permet à l'entreprise de bénéficier d'un système qui se régénère de manière spontanée et ainsi atteindre des objectifs ambitieux sans effort sur la durée. Voilà pour moi. Si cette démarche vous intéresse, appelez-nous pour en discuter.